Gloire à Dieu, nous sommes heureux de nous retrouver, on avait vraiment hâte. On s'attendait peut-être à dimanche prochain, mais quel bonheur d'être ensemble. Et ce matin, nous voulons vraiment réaliser ce privilège et réaliser combien Dieu nous aime. Amen. Et tout comme la manne dans le désert, la fidélité de Dieu, son amour, ses compassions sont inépuisables. Amen. Et cette vérité nous pousse à le louer, cette vérité nous pousse à l'adorer et à nous écrier comme Jérémie, « Oh, que ta fidélité est grande !» Alors que nous puissions tous chanter ce matin les louanges de notre Seigneur. Amen. Car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, non, 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 elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'en passent pas. Louez Dieu pour sa grandeur. Son sérieux, loué dans les cieux, loué sa fidélité, loué à jamais, chantez sa bienveillance, sa bénédicence, entrez dans ses parvis, avec reconnaissance, car du lever du soleil, jusqu'à son coucher, dans les Vous aimez les surprises? Moi j'aime les surprises. Et bien il y a une surprise. Le prochain chant, on ne va pas le chanter tout seul. Déjà on va chanter avec vous, mais on va le chanter avec les enfants. Les enfants! Ce chant dit, notre Dieu nous a créés tous différents, mais il nous a tous donné quelque chose de merveilleux. Amen. Et nous voulons le mettre au service de notre Seigneur. Alléluia. Et ensemble, nous voulons élever nos voix. Vous êtes bien éclairés là. Sans resplendissant. Say
ensemble nous voulons élever le voix, ensemble nous voulons honorer le roi, ensemble nous voulons élever le voix, ensemble nous voulons honorer le roi. Notre Dieu nous a créés. Les grands, qui nous aiment de l'amour.
puissance infinie, univers, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, son nom est saint, il est saint. Il est saint, son nom est saint, il est saint, il est saint, c'est la lumière du monde, sa gloire couvre la terre, puissance infinie, univers. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint. C'est le premier verset que nous avons étudié dans Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Nous voulons réaliser que notre Dieu est saint. Et ce matin, nous nous présentons librement devant notre Seigneur, mais avec respect. Nous voulons réaliser combien nous avons ce privilège de pouvoir l'appeler notre Père. Il est notre Père, il est mon Père. Il est mon Seigneur, mon Sauveur. Amen. Alléluia.
souffrir tant de douleur. Et c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver la vie des pécheurs. Cette croix me fera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et parfait dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma porte. Un triomphe avec moi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour où parmi les élus dans le ciel je pourrai t'appeler. Cette croix me fera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Préparée dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma porte. Cette croix me fera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Préparée dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma porte. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma porte. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Préparée dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma porte. Préparée dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma porte. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Divine l'agneau,
que le Seigneur nous a enseigné. Matthieu chapitre 6, le verset 7. Si vous avez à cœur, vous pouvez au moment de la lire en même temps que moi. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Merci de nous conduire dans la méditation de ta parole, Seigneur. Merci pour ta présence et donne-nous non seulement d'avoir l'esprit ouvert, mais le cœur réceptif, et que nous mettions tout en œuvre pour expérimenter ta parole au nom de Jésus. Amen. L'offense. Vous savez qu'il y a différentes manières d'appréhender l'offense, de la recevoir et de réagir. Vous permettez que je vous raconte une petite histoire? Oui? Oui, après tout, on est en famille, hein? Une femme a eu l'idée un jour d'acheter un perroquet du Gabon, animal de compagnie, et surtout qu'on lui a dit que ce perroquet était très intelligent et qu'il parlait bien. On peut dire que c'est vrai, les perroquets du Gabon, ça parle, hein, ça parle. C'est extraordinaire ces animaux, c'est un mystère. Mais le problème, c'est qu'elle s'est rendue compte que quand cet animal a été à la maison, il parlait, mais il ne faisait que l'insulter. Il lui disait « t'es moche, t'es grosse, t'es pas belle », des tas de choses comme ça. Alors c'est très embêtant parce que quand elle s'approchait, il faut les éduquer comme des enfants, elle grondait ce perroquet, mais lui, avec son bec, il essayait de lui donner des coups de bec sur ses mains, ça fait mal sur les mains, hein, et sur les bras, il essayait de se défendre. Bon. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, elle en avait assez de l'entendre l'insulter de la sorte, alors elle l'a attrapé, lui continuait, t'es moche, t'es laide, tu sens mauvais, etc. Elle l'a pris, il essayait de donner des coups de bec, elle a ouvert le congélateur, elle l'a jeté dans le congélateur, elle a fermé la porte. Elle a senti qu'il se débattait à l'intérieur, et puis, au bout de 5 secondes, il s'est arrêté. Là, elle a dit « Oh mince, je l'ai tué !» Alors, elle a vite ouvert le congélateur et elle a vu l'oiseau vivant, mais tranquille. Elle lui a dit « Monte !» et il est monté sur le bras. Oui, j'ai les gestes, hein. Comme ça qu'il faut faire. Hein. Et donc, le perroquet du Gabon est venu sur le bras. Et à ce moment-là, il a dit « Je suis désolé, pardonne-moi, je ne recommencerai jamais, pardonne-moi. » Et elle a répondu « C'est bon, on n'en parle plus, j'accepte tes excuses. » Et là, il dit « Puis-je te demander quelque chose ?» Et elle dit « Oui. » « Quoi ?» Alors il s'est tourné vers le congélateur et le perroquet a dit à sa maîtresse « Le poulet. » Et qu'est-ce qu'il avait fait? Et oui, il avait associé le fait que le poulet est congelé là-bas, c'est que
que certainement il avait fait quelque chose de beaucoup plus grave. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes manières d'appréhender les choses, mais nous sommes ici pour réaliser que le pardon de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le pardon de Dieu doit couler en nous, et la Bible nous montre que le pardon de Dieu doit couler au travers de nous. On n'a personne à mettre dans le congélateur, hein? Mais vraiment, on doit apprendre du Seigneur, et c'est important que nous puissions expérimenter ce que lui nous enseigne au travers de sa parole. Vous savez, nous sommes tous d'accord pour dire que le pardon, c'est une belle, une magnifique idée. Oui? Oui. On est tous d'accord jusqu'à ce que nous devions le pratiquer. Parce que de le recevoir, le pardon, c'est facile. Mais de le donner, quelquefois, c'est compliqué. Et on est tous pareils. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Donc on a avancé sur le chemin de la vie de prière et on a compris ensemble que lorsque les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier, le Seigneur a expliqué, ça ne sert à rien de multiplier de vaines paroles, parce que ce n'est pas à force de paroles que vous serez exaucés, voilà comment vous devez prier. Et il donne ce modèle de prière, non pas que le Seigneur ait voulu que nous répétions cette prière par cœur, il n'y a rien de mal à le faire, c'est la Bible. Et je le dis pour tous ceux qui écoutent, peut-être pour la première fois, c'est la Bible. On ne peut pas se faire du mal à répéter les versets de la Bible. Mais nous découvrons qu'il y a une construction dans la prière de Jésus. Il y a des éléments qui rentrent en ligne de jeu, il y a des priorités qui sont données, il y a ce que nous devons à Dieu, ce qui nous concerne nous, ce qui concerne les autres, comme aujourd'hui, il y a différents domaines dans lesquels le Seigneur veut que nous entrions progressivement pour que notre vie de prière soit une vie de prière efficace. C'est un modèle, c'est le modèle de la vie chrétienne qui est en communion avec Dieu. D'ailleurs, ça commence par cette déclaration « Notre Père ». Ça veut dire que la vraie prière, elle est réservée à ceux qui peuvent appeler Dieu Père, c'est-à-dire ceux qui sont devenus des enfants de Dieu. Tous ne sont pas enfants de Dieu, tous les hommes de la terre ne sont pas enfants de Dieu. Ce sont toutes des créatures de Dieu. Mais nous devenons enfants de Dieu en acceptant Jésus, la lumière. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Par la nouvelle naissance, nous sommes devenus de nouvelles créations. Alors, il faut que nous veillions à partir de la nouvelle naissance sur la bonne santé spirituelle, sur l'état de notre cœur, de notre vie. Devons manifester jour après jour l'amour, la joie, la paix et toutes les autres choses que le Seigneur met à notre disposition et qui sont résumées dans le portrait qui nous est donné de Jésus, décrit par le fruit de l'Esprit. Ces choses, Dieu nous les donne, il nous les a données, il nous les a communiquées. Et quelquefois, la fatigue aidant, les circonstances aidant, nous perdons un peu de vue l'importance de cette bonne santé spirituelle. Et quand nous en prenons conscience, nous commençons à culpabiliser. Il nous faut constamment revenir, comme nous disions tout à l'heure dans notre lecture, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et nous savons que le Seigneur nous lave et nous purifie de tout péché. Alléluia. C'est intéressant de comprendre qu'au fur et à mesure que nous avançons dans la vie chrétienne, nous voyons que
les canaux qui nous relient au ciel, ces espèces d'artères par lesquelles coule la vie qui vient d'en haut, s'obstruent, se bouchent. Et il faut faire attention dans notre corps, quand vous faites une prise de sang et qu'on vous dit « Monsieur, Madame, vous avez un peu trop de cholestérol », faites attention, parce que ce dépôt-là risque de boucher l'artère un jour, et vous allez souffrir, vous risquez même de perdre la vie. Et c'est important, dans le domaine spirituel, de ne pas laisser les dépôts se placer là et nous empêcher justement de profiter de la grâce de Dieu. Quand nous prions, il faut que notre ciel soit dégagé, il faut que nos artères soient dégagées. Il ne doit pas y avoir dans nos cœurs de choses qui sont contraires à l'attente du Seigneur. On n'est pas là à entretenir du ressentiment, à entretenir peut-être même une forme de haine. Non, nous voulons combattre, refuser, et même si ces choses s'accrochent, parce que quand le canal est obstrué dans un autre domaine, je me souviens il y a quelque temps, le canal d'évacuation des eaux usées s'est bouché à la maison. Et quelqu'un a eu l'idée de me conseiller d'acheter un furet, pas l'animal. C'est un appareil intelligent, un tuyau avec un embout spécial qui tape sur le bouchon et qui envoie les jets vers l'arrière. Et je me suis mis avec ce furet et le karcher. Des blocs de calcaire durs comme de la pierre sont sortis comme cela. Et quand c'est débouché, ça va bien. Et quand c'est bouché, c'est pas bon. Quand c'est bouché dans nos vies, ça sent mauvais. Il faut que tout soit dégagé. Et ce matin, dans la communion fraternelle, nous voulons vraiment que nos cœurs soient libres de servir le Seigneur de tout notre cœur. Alors, on a appris que le premier canal qui doit être débouché, c'est celui de la relation avec notre Seigneur. Est-ce que vous êtes en communion avec Dieu? Pas seulement quand on prie, quand on vient, mais en permanence. À chaque moment, on peut prier le Seigneur, avoir une pensée pour notre Dieu, être en communion avec lui. Ensuite, on a vu le canal de l'adoration. Oui, que ton nom soit sanctifié. On a vu également le canal des priorités, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ce qui est important, c'est pas le règne des hommes, c'est pas notre volonté, mais c'est la volonté du Seigneur. Et c'est extraordinaire parce que quand on abandonne notre vie entre les mains du Seigneur, eh bien, on vit des expériences formidables, quelquefois étonnantes. Et je réfléchissais et je pensais au peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui a marché pendant 3 jours dans le désert de Chour. Chour, ça veut dire mur. Et c'est pas contre un mur que le Seigneur les envoyait, mais quand ils sont arrivés à Mara, c'est eux qui ont appelé cette oasis Mara, parce qu'ils ont fait une amère expérience. Ils croyaient, d'après les apparences, que tout était formidable, et ils ont bu l'eau amère. Et c'est comme ça, quelquefois, quand on suit le Seigneur, on arrive à des endroits où si on se fie qu'aux apparences, eh bien, on va s'apercevoir à un moment ou à un autre que l'eau est amère. Ne vous fiez pas aux apparences. Et nous sommes ici dans un lieu modeste, provisoire, mais peu importe. On est là dans la présence du Seigneur. Ce que nous voyons, c'est que Dieu avait prévu l'oasis d'Élim. Et quand ils ont marché 3 heures de plus, ils sont arrivés à l'oasis d'Élim, où il y avait 70 palmiers et 12 sources d'eau. Le peuple a pu bénir le Seigneur, mais tant qu'il n'était pas arrivé là, il ne comprenait pas, il murmurait, un peu comme nous pourrions avoir tendance à faire, nous poser des questions, nous remettre en question. Non,
nous voulons suivre le plan de Dieu, et même s'il y a beaucoup de poussière, car le désert génère beaucoup de poussière, eh bien peu importe. On sait qu'on va arriver là où le Seigneur nous conduit. À Dieu soit toute la gloire. Et on a vu aussi le canal de la provision. Dieu pourvoit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Seigneur nous donne pour notre corps, mais pour notre âme. Vous savez, il y a un texte de la Bible que l'on a souvent mal interprété. On a parlé quelquefois aux chrétiens en leur disant, écoutez, pour prier, tu n'as qu'à ouvrir la bouche et le Seigneur la remplira. Nous pourrons être baptisés dans le Saint-Esprit. Pour parler en langue, ouvre la bouche et je la remplirai. Effectivement, la Bible dit, ouvre la bouche et je la remplirai. Et c'est pas dans ce sens-là que cela est écrit. Dans le psaume 81, il est question de la sortie d'Égypte. Et le Seigneur dit à son peuple, ouvre ta bouche et je la remplirai. Tu auras faim, mais moi, chaque jour, je te donnerai de quoi manger. C'est la provision de Dieu. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Fais confiance au Seigneur dans les besoins matériels, dans le contexte Covid. Fais confiance au Seigneur. Même si c'est au dernier moment, à la dernière limite, il agira parce qu'il est un Dieu fidèle. Ne nous inquiétons de rien. Et aujourd'hui, nous arrivons à cette déclaration. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Vous savez, nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous avons besoin que le pardon de Dieu nous traverse, passe dans tout notre être. Mais nous voulons aussi que ce pardon puisse remplir une réserve pour que nous ayons suffisamment de cet amour de Dieu pour pouvoir être nous-mêmes une source de pardon pour les autres. Devons dégager ce canal qui a tendance à s'obstruer facilement. Mes frères et sœurs, nous ne devons en aucun cas garder rancune de qui que ce soit. Parce que même si les hommes nous font du mal, ils en rendront compte au Seigneur, mais il faut savoir que Dieu le permet aussi, pour savoir à qui il a affaire, et pour nous mettre aussi à l'épreuve, et pour savoir comment nous allons réagir. La compréhension de cette requête est très importante, elle est capitale. La vérité du pardon est essentielle dans la parole de Dieu. Écoutez bien, sans le pardon de Dieu, nous ne pourrions pas avoir l'espérance du ciel, vous le savez. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour que nous soyons pardonnés. Et parce que nous sommes venus à lui dans la repentance et dans la foi, nous avons obtenu ce pardon. Lorsque nous disons au Seigneur, pardonne-nous nos offenses, est-ce que nous sommes vraiment sérieux? C'est la question que je pose et je vous donne le temps de réfléchir. Comprenons-nous sincèrement que nous avons besoin du pardon de Dieu? Alors, je vais vous donner un enseignement très clair. Le pardon de Dieu, Dieu nous l'a déjà donné par anticipation, puisque à la croix du Calvaire, tout a été accompli. Quand Jésus a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font », il a pardonné nos péchés à nous, qui n'étions pas encore l'ombre d'un embryon à l'époque. Vous comprenez? Les péchés que je vais commettre demain, entre guillemets, ont déjà été pardonnés par le Seigneur à la croix du Calvaire. Mais il y a cette démarche de foi qui m'amène dans l'humilité à réclamer quelque chose que je ne mérite pas, que Dieu n'était pas obligé de nous donner. C'est le pardon de nos péchés. C'est pour ça que je dis, sommes-nous sérieux? Nous voulons vraiment
être admiratif en pensant à tout ce que nous avons fait et ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu. La Bible dit, ils ont mis en oubli la purification de leurs anciens péchés. Quelquefois ça nous arrive, c'est presque comme un acquis, comme si c'était normal. On est chrétien, nos péchés sont pardonnés, on va au ciel. C'est normal. C'est nous. C'est pas ça du tout. C'est une grâce. Est-ce que vous vous souvenez les premiers jours quand vous avez réalisé cette grâce? Quel bonheur! Moi, je tressaillais de joie à la pensée que Dieu était mon Père et que mes péchés étaient pardonnés. Un bonheur remplissait mon âme. Eh bien, ce matin, humblement, je le dis, mais je tressaille de joie. J'ai un frisson qui parcourt tout mon être, parce que je réalise que le Seigneur a pardonné mes péchés. Je suis dans l'admiration, j'ai envie de bénir Dieu, j'ai envie de vous embrasser tous, mais vous avez des masques, c'est pas. C'est formidable d'avoir un Seigneur comme cela. Et nous ne voulons pas tomber dans l'habitude, tomber dans la routine. Quelquefois, nous pensons que c'est presque comme un dû. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais ça y ressemble. Frères et sœurs, secouons-nous et chaque jour, prenons le temps de réfléchir au fait que si nous sommes pardonnés, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Et quelle grâce extraordinaire que cette grâce! Nous sommes assurés par Christ d'une place dans le ciel, auprès du Père, parce qu'il a pardonné nos péchés. Alors, nous sommes dans l'admiration. Mais le temps passe, et avec le temps, nous commençons à détourner nos regards de nos fautes. Nous prenons l'habitude et nous nous autorisons des débordements. Parce qu'on connaît la grâce de Dieu et on devient, conciliant avec nos fautes. Mais les fautes des autres, nous les regardons comme étant des fautes graves. Et oui, c'est là que le Seigneur nous dit, au lieu de t'occuper de la paille qui est dans l'œil de ton frère, occupe-toi de la poutre qui est dans ton œil. Alors, on ne veut pas appliquer cette vérité aux autres, on doit se l'appliquer à nous-mêmes et réaliser la grâce qui est la nôtre. Il y a une histoire dans la Bible qui est extraordinaire, c'est l'histoire de Jonas. Vous savez, Jonas, c'est quand même un personnage qui m'a toujours intrigué, parce que le Seigneur le choisit pour aller annoncer la bonne nouvelle à la ville de Ninive. La nouvelle qu'il va détruire Ninive, mais la bonne nouvelle que si Dieu les avertit, c'est qu'il est encore temps pour eux de se repentir. Eh bien lui, au lieu d'aller à Ninive, il va à Tarsis, il va prendre le bateau, il dit je vais faire une croisière. Vous connaissez son histoire. Il ne veut pas annoncer cette bonne nouvelle, parce qu'il n'a pas envie que ces gens se repentent et soient sauvés. Incroyable. Il savait qu'ils étaient idolâtres, méchants, violents, et il ne voulait pas qu'ils se convertissent. Alors lui, il s'enfuit. Et ce qui est très étonnant, c'est que, après avoir été vomi par un poisson qu'il avait d'abord avalé, il est allé finalement, certainement après s'être lavé, mais annoncer cette bonne nouvelle. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Bon, quelle drôle de bonne nouvelle, mais les gens de la ville ont été saisis par cela, parce qu'ils ont compris que Dieu les appelait, et ils se sont repentis, et Dieu dit, je ne détruirai pas Ninive. Eh bien, vous savez, Jonas, il n'est pas content. Il n'est pas content. Alors le Seigneur va lui donner une leçon extraordinaire, avec ce ricin qui pousse en un jour, qui lui faisait de l'ombre comme il était chaud, il était content, mais dans la nuit il a séché. Alors lui, il n'est pas content, il s'énerve, il s'en prend au Seigneur, et le Seigneur lui dit, écoute,
Oui, parce qu'il dit, je préfère mourir. Je veux mourir. Parce qu'un ricin qui a poussé en une journée a séché à la même vitesse, il veut mourir. Le Seigneur lui montre le ridicule de son attitude. Tu veux mourir à cause d'une plante qui a séché. Tu ne veux pas comprendre l'importance pour moi de ces âmes qui se repentent. Je crois qu'il est important que nous réalisions au travers de ces exemples que finalement nous avons une approche quelquefois qui n'est pas la bonne. Nous voulons que le pardon que nous avons reçu, Dieu l'accorde aux autres. Et pour cela, nous devons être des témoins en rendant témoignage de l'amour du Seigneur. Jonas ne voulait pas faire ce que Dieu lui demandait de faire. Eh bien écoutez, quand on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, on pêche. Parce que le péché, ce n'est pas seulement de commettre le mal, mais si tu ne fais pas le bien que tu devrais faire, tu commets un péché. Et lui, il était un pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Nous devons réaliser que le péché, c'est le péché, quoi qu'on en dise. Et quand le Seigneur nous parle, nous devons faire selon sa volonté. Alléluia. Et puis, comprenons que lorsque nous marchons avec le Seigneur, même des années après la conversion, nous avons besoin encore du pardon de Dieu dans nos vies, et c'est important de le réaliser. Je crois que le Seigneur nous montre qu'il est nécessaire que nous prenions conscience du pardon de Dieu. Il est indispensable, et c'est un sujet qui est tellement important que le Seigneur le reprend après avoir donné le modèle de la prière. C'est le seul sujet que le Seigneur reprend, et il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Dieu a pardonné à tous les pécheurs grâce au sacrifice accompli à la croix du Calvaire. Il a pardonné à tous les pécheurs. Et mes frères et sœurs, le pardon n'est effectif que quand on reconnaît notre faute et quand on demande pardon. Quand on restaure. On ne peut pas dire « je pardonne » et donc puisque je pardonne, maintenant la réconciliation est possible, on fait comme si rien ne s'était passé. C'est pas comme cela, ça c'est l'évangile à bas prix. Il faut qu'il y ait une démarche, cette démarche qui amène à la repentance, à la reconnaissance. Il y a des personnes qui profitent de la situation. Vous savez pourquoi? Dans certains foyers, moi j'ai vu cela, où le mari était inconverti et l'épouse était convertie. Et le mari profitait pour faire des choses qui n'étaient pas bien, et il disait à sa femme, mais toi tu es converti, tu es obligé de me pardonner. Et on rentre dans un cercle qui est vicieux, parce que la chrétienne, elle, en entendant ça, elle commence à se culpabiliser et à dire, mais finalement, bon, il faut que j'accepte tout. Or, ce n'est pas comme cela que les choses doivent se passer. J'accepte de pardonner, mais il faut que toi tu changes. Il faut que tu acceptes de renoncer à ta manière d'agir. Il faut que tu changes d'orientation, que tu changes de cap. Il y a une différence entre donner le pardon et que le pardon devienne effectif. Si je vous ai fait des torts, je veux vous demander pardon, mes frères et sœurs. Mais si j'ai fait un tort qui mérite qu'il y ait une réparation, il n'y aura une situation nette que lorsque la réparation aura été engagée. Et c'est pour cette raison que le Seigneur le dit. Faites-le pendant que vous marchez ensemble. N'attendez pas la fin. Vous savez, dans des familles, quelquefois c'est un peu compliqué. J'ai été appelé par la famille d'un jeune que nous avons connu et qui est décédé tragiquement dernièrement. La famille m'a demandé de faire les obsèques
Je suis allé pour enterrer ce jeune de 43 ans, il faisait 43 ans le 21 novembre. Ça m'était difficile, c'était compliqué, mais ce qui était tragique, c'est qu'il y avait là des personnes qui avaient tardé à régler des situations. Et ces personnes-là ne pouvaient plus régler la situation. C'est pendant que nous sommes en chemin. Et puis, il y a une différence entre le pardon et la réconciliation. Prenons l'exemple de cet agresseur, comme le mari tout à l'heure, qui dit « Vous êtes un chrétien, vous devez donc pardonner ». Je ne sais plus qui l'a dit, mais cette citation est célèbre. « Dieu pardonnera toujours parce que c'est son métier ». C'est mal connaître le Seigneur. Étant donné que nous sommes dans le temps de la patience de Dieu, mais qu'il y a un temps pour tout. Et le Seigneur donne la possibilité aux hommes de se repentir. Mais quand le temps est fini, alors le Seigneur dit stop. Et chacun rend des comptes au Seigneur pour le mal qu'il a fait. Un jour, nous rendrons des comptes à Dieu. Même nous, chrétiens, nous passerons devant le tribunal de Christ, non pas pour être condamnés, parce que nous serons au ciel avec le Seigneur, mais nous rendrons des comptes pour la gestion de notre vie spirituelle et la manière dont nous avons servi le Seigneur, les mobiles qui nous ont animés, qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous fait aller de l'avant. Mes frères et sœurs, je sais que si vous êtes là, ce n'est pas parce que vous avez cherché la beauté d'un bâtiment, vous êtes là parce que vous avez cherché la vraie, l'authentique communion fraternelle avec un désir de servir le Maître d'une manière libre, avec un cœur authentique, gloire à Dieu. Il y a une différence entre le pardon et la restauration. Quand quelqu'un m'a fait du tort, je lui accorde mon pardon. Mais la restauration n'est possible que s'il y a une démarche de fait et si tout est mis en œuvre pour que la restauration soit possible. Et quelquefois, il a fallu des années pour que des personnes prennent conscience de leurs erreurs. Il a fallu des années pour qu'ils ouvrent les yeux, que Dieu fasse que tous ouvrent les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Et quand ils ont ouvert les yeux, ils ont tout mis en œuvre pour qu'il y ait une restauration. Mais il y a des choses qu'on ne pourra jamais réparer. Imaginez que vous ayez été brouillé avec quelqu'un pendant des années et des années. Eh bien, le temps où vous avez été brouillé ne se rachète pas. Mais par contre, vous pouvez repartir sur une base nouvelle. Je me souviens dans ce culte que je faisais, dans cette mission, dans un certain endroit du sud-ouest de la France, une jeune femme a été touchée par la parole de Dieu. Elle est venue me voir. Et elle m'a dit, je suis confondu, ça fait 20 ans que je n'ai pas parlé à ma mère, 20 ans. Alors je lui ai parlé, je lui ai dit, ce serait bien qu'elle fasse une démarche. Le dimanche même, elle a fait des recherches parce qu'elle ne savait plus où elle était, elle a retrouvé sa mère, elle lui a téléphoné. Et le lundi, elles se sont donné rendez-vous et elles ont été réconciliées. Il y a eu un boom extraordinaire dans sa vie spirituelle, mais vous imaginez, 20 ans de perdu. 20 ans de perdu parce que notre orgueil nous empêche de vivre les choses comme Dieu veut que nous les vivions. Vous avez l'âme de supporter de grandes épreuves et prospérer malgré ces grandes épreuves, mais l'âme ne peut pas prospérer, elle dépérit lorsqu'il y a de l'hypocrisie, lorsqu'il y a de la rancune, lorsqu'il y a un refus de pardonner. Le pardon, nous l'avons reçu. Est-ce que ce pardon, nous sommes prêts à le donner? Je m'aperçois finalement, en méditant la parole de Dieu avec vous ce matin, qu'il y a énormément de choses à dire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous vous souvenez de ce que le Seigneur a donné comme exemple? Un homme qui devait 10 000 talents. Vous savez, un talent, c'est 6 000 deniers. Un denier, c'est le salaire d'une journée.
Ça veut dire qu'un denier, c'est 6000 jours de travail, 20 ans. 10 000, c'est 10 000. 10 000 talents, ça fait 200 000 ans. Ça veut dire que la somme que devait cet homme, il aurait travaillé toute sa vie, il n'aurait jamais pu la payer parce qu'il devait une somme faramineuse. Il va voir le roi, il pleure, il ne peut pas payer. Et le roi a compassion, il lui remet sa dette et lui dit, va, ma grâce agit. Le Seigneur nous montre par là que la dette que nous avons envers lui, elle est énorme. Et pourtant, lui, il nous pardonne. Il nous remet cette dette. Et puis l'histoire continue. Cet homme sort et il rencontre son ami qui lui doit 100 deniers. C'est une grosse somme, mais c'est pas important. Il dit, je ne peux pas payer, j'ai pas de quoi nourrir ma famille. Eh bien, au lieu de lui dire, on vient de me remettre ma dette, je te remets la tienne, lui, il l'a fait mettre en prison jusqu'à ce qu'il paye le dernier denier. Et la Bible nous dit que quand le roi l'a appris, il l'a fait saisir et il l'a fait mettre en prison. Ça veut dire qu'il avait obtenu la grâce, mais il l'a perdue cette grâce, tout simplement parce qu'il a refusé de donner, de remettre la dette. Où est-ce que je veux en venir? Vous savez, je sais comment ça se passe. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, j'aimerais bien, mais j'y arrive point. J'en ai pas la force. Écoutez, soyez rassurés, personne n'a la force. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'en avoir la force, il nous demande d'en avoir le désir. Et si tu en as le désir, le Seigneur te donnera la force pour tourner la page, afin que tu ne vives pas avec cette boule qui noue l'estomac de temps en temps. Quelque chose va raviver, réveiller ce que tu avais oublié, ça te bloque. Ou alors, c'est comme une main qui t'étreint la gorge. Certains connaissent cela, quand la main étreint la gorge, c'est difficile. C'est difficile à vivre, eh bien, il faut que tu sois libre de cela, parce que le Seigneur veut ton bien et il te demande de pardonner pour que toi tu sois libre. Pour que Dieu, accomplissant son œuvre dans la vie de ceux qui t'ont offensé, le moment vienne que tu puisses leur donner la grâce d'être pardonnés, parce qu'ils auront compris. On a vécu une situation très compliquée il y a des années dans une assemblée, et il y a eu, entre autres, un couple que l'on avait revu qui ne voulait même plus nous serrer la main. Ça a duré 13 ou 14 ans. Et j'ai revu ces personnes. Et ces personnes sont venues et ont voulu m'embrasser et demander pardon. Et on a été aveuglés, on n'a pas compris. On était dans le mensonge, on a écouté les hommes, on n'a pas écouté le Seigneur. Pardon, pardon, pardon. J'ai dit, écoutez, il n'y a pas de problème. Dans mon cœur, j'avais déjà pardonné. Maintenant, ça devient effectif. J'étais ému d'expérimenter ça. C'est pas 13 ans, c'est 16 ans après. J'étais ému, mais j'ai expérimenté ça. Entre autres, quelques mois après, cet homme qui n'avait pas l'âge de mourir, entre guillemets, est décédé. Et c'est là où j'ai béni le Seigneur, parce qu'il lui a permis de régler la situation avant qu'il ne soit trop tard. Alors, on pourrait vraiment dire beaucoup de choses encore, et ayons le désir de pardonner aux autres. Ayons ce désir. Peu importe les agissements des hommes, même si ça nous met en colère de temps en temps, ayons ce désir. Et recevons le pardon de Dieu comme une grâce particulière. N'oublions pas que nous sommes comme ce condamné à mort qui avait reçu cette lettre du roi
Et cette lettre, c'était la grâce royale. C'est un document important quand vous recevez la grâce du roi. Et lorsque les bourreaux sont venus pour cet homme, il a dit, mais j'ai reçu ce matin la lettre. Regardez, il a montré cette lettre, la grâce. Cet homme, au lieu d'être condamné à mort, il a été libéré à cette époque-là. Et je regardais les détails de cette histoire, et je disais, mais c'est extraordinaire ce que le Seigneur fait, parce que nous aussi, nous avons en poche une lettre que nous pouvons sortir à tout moment pour dire, je sais que je mérite la mort, mais j'ai reçu la grâce. Alors, sois béni, sois renouvelé, être pardonné, c'est magnifique, c'est génial, comme on dit. Mais c'est encore plus génial d'avoir la force de pardonner aux autres. Ça peut prendre du temps, ça fait partie de la guérison intérieure. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas confondre le pardon que l'on donne, le pardon effectif. Le pardon et la réconciliation, c'est pas parce qu'on a pardonné à quelqu'un que les choses seront comme avant. Moi, des gens m'ont trahi, et je sais qu'ils ont demandé pardon, et qu'ils n'ont pas changé, je ne leur ferai pas confiance. Et pourtant, je ne leur en veux pas. Mais Dieu me donne un peu d'intelligence, et nous devons savoir l'utiliser. Soyez simples comme des colombes, prudents comme des serpents. Que Dieu vous accorde cette grâce, vous donne aussi cette liberté, et que vos vies soient comblées d'une manière toute particulière. À Dieu soit toute la gloire. Amen. On va prier le Seigneur. Je ne sais pas si on peut terminer par un chant. Si c'est possible. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Nous sommes devant toi, méditer ta parole, et nos cœurs s'ouvrent en ta présence. Ta parole est tellement importante pour nous. Seigneur, dans ta parole, nous découvrons que tu es un Dieu de grâce. Nous aurions mérité 1000 fois la mort éternelle. Pourtant, tu as décidé de nous pardonner et de nous accorder la vie éternelle. Mais qui sommes-nous? Quel privilège nous avons, Seigneur! Et quel bonheur pour nous de pouvoir l'exprimer ce matin. Nous ne voulons pas rentrer dans l'habitude, dans la routine, mais te bénir, Seigneur, de tout notre cœur. À toi soit toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le côté, je suis la vie. Dites-moi pas comme moi, c'est mon désir.
passé, mais changera certainement l'avenir. C'est ça qui est important, que Dieu...